Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, en ce jour commémoratif de notre indépendance, grande est mon émotion, à l'instar de l'ampleur de l'événement. Au honnête moment où je m'adresse à vous, car c'est avec une motivation, encouragé par une intime conviction profonde pour mon amour à notre pays, que j'ai tenu à vous adresser ce message. Il y a de cela 50 ans, en cette même date du 15 août, les Congolais, nos parents, remplis de joie, célébraient l'accession à l'indépendance de notre pays. Ils célébraient et chantaient en cette date, synonyme pour nous de la fin de l'oppression coloniale, les nobles paroles écrites dans notre chant national. En ce jour, le soleil se lève. Et avec enthousiasme, ils continuent à chanter, et en toute liberté et dans l'allégresse, les mêmes paroles de notre hymne national. Et notre Congo resplendit. C'était la fin d'une longue nuit ténébreuse, chantait-il. Comme disent les paroles de notre chant, une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Ils criaient et chantaient tous, dans l'effervescence du moment, ces mots de joie et d'espoir. Chantant tous avec ivresse le chant de la liberté. Quelle était, j'imagine, la joie de nos parents. Mais 50 ans après, où en sommes-nous? Où en sont nos espoirs? Par les occurrences, certes, par les différentes situations que nous avons connues, par nos actes politiques et civiques, par notre ambition et notre fierté personnelle, par notre ego, par notre intolérance envers l'autre, et peut-être aussi par notre manque de compréhension et d'entendement dans certaines choses. Nous avons conduit le Congo dans cet état de crise dans lequel il se trouve aujourd'hui. Notre intolérance, notre ambition personnelle, notre égoïsme et nos actes quotidiens ont été souvent fatals pour le pays. Toutes ces crises et guerres civiles que le Congo a connues. Tout cet état de choses, chers compatriotes, nous le devons à nous-mêmes, même si certains facteurs étrangers ont pu avoir de l'influence dans nos agissements. Pendant les 50 dernières années passées, nous n'avons pas réussi à travailler dans la paix, à créer la prospérité et à donner le bonheur à notre peuple. Un demi-siècle passé, comme à la vitesse de l'étoile filante. Et le Congo, entre querelles et disputes de ses fils, se trouve aujourd'hui en marche du progrès et parmi les tout derniers dans le classement des nations. L'indépendance est aussi synonyme de liberté. Il est donc de droit que les Congolais, à tout niveau et degré de responsabilité, agissent en toute liberté et conscience lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation. En ce jour où nous célébrons les cinquantenaires de notre indépendance, chers compatriotes, nous ne devons pas faire fi de notre passé. Nous ne devons pas mépriser notre histoire. Au contraire, il est de notre devoir de se l'approprier et d'en faire une force. Tout ce que notre peuple a connu, tout ce que l'Afrique en général et le Congo en particulier ont connu, la traite négrière, la colonisation et les guerres civiles, devrait nous servir de force pour les années à venir. Pour cela, le Congo devra s'attacher à se consacrer au bien-être de son peuple et veiller à la liberté de tout un chacun dans le pays. Donner l'espoir à chacun de pouvoir espérer avoir la possibilité d'améliorer son existence. Ce qui créerait un sentiment de fierté entre le peuple et son pays. Car ce sentiment permettra aussi à tout Congolais
quel que soit l'endroit où il se trouve, de se sentir intimement lié à sa patrie, comme le sont les étoiles et le ciel. Malgré les difficultés et l'amer bilan de l'expérience de ces 50 dernières années passées de notre indépendance, j'ai l'intime conviction de croire, parce que j'ai confiance en l'humain, dans son intelligence et dans sa capacité d'adaptation, que notre peuple, et il a mûri, après toutes ces années, je le crois, a la capacité et les possibilités de pouvoir prendre les choses en main et de décider pour sa propre destinée. Et je vous dis, mes chers compatriotes, qu'à l'heure actuelle, où chacun de nous, dans la situation dans laquelle il se trouve, essaie de vivre et de célébrer cette date commémorative à sa manière, selon l'état de ses sentiments. Que je compatis vos douleurs dans tout mon âme. Et vos souffrances sont aussi les miennes. Mais l'heure n'est plus au temps des larmes. Nous avons assez pleuré. Il y a un temps pour tout. L'heure est venue pour nous de penser à notre avenir. Il y a un temps pour se souvenir, il y a un temps pour oublier. Chers amis, chers frères, le Congo doit penser ses blessures et commencer à penser à son avenir et à la construction. Il est temps que nous oublions, sans pourtant faire entrave à notre histoire, tous ces maux que notre pays a connus et qui ont entravé la marche de notre indépendance, pour enfin vivre dans ce temps nouveau qui est arrivé, celui de la construction. Oublions nos querelles, nos divisions, nos différences, car nous sommes arrivés à un seuil où nous pourrons enfin voir et comprendre, comme la lumière éclaire dans les ténèbres, à l'image des souffrances endurées par notre peuple et du retard accumulé pendant tout ce temps, que nos querelles et divergences, que tout cela n'a servi à rien, sinon qu'à nous divertir et à causer plus de peine auxquelles nul n'a été épargné. Oublions, chers compatriotes, comme le dit notre chant, ce qui nous divise. Et engageons-nous à servir notre pays et à éradiquer la pauvreté qui le mine. Il est donc de notre devoir de réussir cette tâche qui nous incombe à tous et de rendre aussi merveilleux l'existence au Congo et partout en Afrique. Pour cela, nous devons travailler dans la paix et avoir l'esprit du pardon. Et c'est seulement lorsque nous aurons atteint ce seuil de maturité, chers compatriotes, que nous pourrions célébrer avec exaltation totale les noms de tous nos héros et toutes les victimes de l'intolérance de la politique au Congo qui ont pour une raison ou pour une autre payé de leur sang. Est-il possible de faire autrement la politique au Congo en particulier et en Afrique en général? À cette question, mes chers compatriotes, je réponds par l'affirmatif qu'il est possible de faire la politique autrement au Congo et en Afrique. Il incombe donc aux leaders congolais et africains de la nouvelle génération. Et j'ai l'intime conviction en la capacité en celle-ci de prendre rendez-vous avec le peuple pour les défis des prochaines 50 années à venir. Chers amis, cette nouvelle génération de leaders doit s'engager à construire pour le bien-être de tout le pays. C'est son devoir. S'engager à bâtir une société fiable, sans violence, dans laquelle les Congolais seront libres dans leurs actes et pouvoir vivre dans toute la dignité et dans la paix, afin d'encourager l'esprit d'entreprendre.
et que le désespoir avec lequel pendant toutes ces années le peuple a vécu soit et devienne enfin une expérience dans laquelle tirera enseignement pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Je vous remercie, chers compatriotes, et vous exhorte à agir dans le sens de notre devise: unité, travail et progrès. Vive la liberté, que vive le Congo, notre cher pays, que nous aimons tous. Je vous aime et que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.